Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le signe des Verseaux pour cette transition. Alors, c'est mon fauteuil, hein, je tiens à préciser. Voilà comment vous accueillir avec, de façon gracieuse avec un fauteuil qui grince et qu'on pourrait prendre pour autre chose. Alors, je finis avec les Verseaux. Donc là, vous êtes le dernier signe, donc on va voir s'il y a encore des cartes, parce qu'il y a des cartes quand même qui sont sorties, qui sont venues de façon récurrente pour tous les signes. Donc on va voir si vous êtes exempt de ça ou non. Là, ça va être votre vie amoureuse pour la transition fin du mois d'octobre, début du mois de novembre. C'est parti pour voir quelle est la température, quelle est l'énergie pour les Verseaux. Verseau au niveau sentimental, octobre-novembre 2021. Si vous souhaitez compléter, les horoscopes généraux pour le mois d'octobre sont disponibles sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à les jeter un coup d'œil. Donc voilà, cette carte est sortie pour beaucoup de signes, par exemple. Celle-ci aussi. Et celle-ci aussi, bon, pas comme ça. Il y a vraiment une récurrente au niveau des signes. Vous avez un petit peu les énergies de qui, je crois que c'était les... on va voir, non, c'était pas les scorpions, mais il y avait un autre signe comme ça, où il y avait vraiment des énergies très similaires aux vôtres. Donc là, on voit, c'est étonnant, parce que j'ai quand même donc axé la lecture sur quelque chose de sentimental, mais ça nous parle quand même de changement au niveau de choix de votre vie, ou plutôt de vos habitudes de vie. Il y a quelque chose par rapport à la façon dont vous allez mettre en place dans votre routine peut-être quelque chose de différent. En tout cas, pour moi, vous focalisez sur l'apprentissage. Soit c'est une reconversion professionnelle, soit on retourne sur les bancs de l'école, voilà, symboliquement, où vraiment vous décidez de reprendre des études ou des cours du soir, mais il y a quand même une notion ici d'avoir besoin de s'instruire pour pouvoir un petit peu asseoir sa position matérielle et être bien et confortable dans sa vie au niveau professionnel. Donc là, on voit que vous allez vers vraiment votre chemin, que vous êtes sur la bonne voie, semble-t-il. Et par contre, c'est vraiment dénué d'émotion. C'est très intellectuel, c'est très pragmatique, c'est très pratique, des cas concrets, on est dans du pratique, on fait ci, on fait ça, comme ci, comme ça. Et il y a peu de place ici pour les émotions. Ça veut dire que là, vous n'êtes pas là pour couper, comme on dit, je crois, l'expression, les cheveux en quatre. C'est on avance et on fait les choses vraiment le plus rapidement, le plus efficacement possible. Et on n'est pas très en lien, j'ai l'impression, avec ses ressentis ici, hein. C'est on veut avancer et coûte que coûte, on veut avancer, quoi. Ok. Alors, on va faire un tirage en croix pour celles et ceux qui connaissent. Je vais vous expliquer comment je vais mettre ça en place, évidemment, pour les Verseaux. L'état d'esprit, votre état d'esprit, le challenge qui va se présenter à vous durant cette transition automnale, le conseil que les cartes auraient à vous donner, elles sortent ensemble très bien, et si vous arrivez à appliquer le conseil et qu'il est en résonance avec vous et que ça vous paraît juste, quel sera sur quoi ça vous mènera, on va dire. Alors, j'ai l'impression que vous n'allez pas voir toutes les cartes, je ne sais pas pourquoi, on va monter ça. Au niveau de l'état d'esprit du moment, voilà, hyper déterminé. Hyper déterminé, je pense que c'est peut-être lié aussi à des projets, pas que professionnels, à des projets de vie, où vous avez envie que ça avance. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de Verseaux qui ont eu ces derniers mois des retards, si vous avez été très impacté par Mercure rétrograde et que ça a été pour vous vraiment un casse-tête que de devoir jongler avec des retards, des choses qui finalement ne se sont pas présentées, des offres qui ne sont pas tombées au moment où vous l'auriez voulu, le sentiment d'avoir eu des opportunités ratées, que ce soit au niveau pro ou au niveau de votre vie affective. Là, on a envie de prendre les choses en main. On pourrait très bien nous parler, si c'est pas professionnel pour certains et certaines Verseaux peut-être, de vouloir un relooking, de vouloir refaire la déco de sa maison, de son appartement, de vouloir du changement et de le vouloir maintenant. C'est vraiment, pour vous, c'est le changement c'est maintenant et on veut faire les choses
c'est pas dans la précipitation, mais quand même avec une notion de vouloir quand même laisser derrière quelque chose qui était très inconfortable et dans lequel on a peut-être mariné pendant un certain temps. Donc là, il y a vraiment une envie de reprendre son pouvoir personnel. C'est étonnant, si vous ne sortez pas, si je ne sors pas le chakra sacré, ça serait étonnant, mais de toute façon, ça y ressemble, hein. Pour moi, l'ange de la force, c'est en lien avec le chakra sacré, qui est pour moi la capacité, je vous disais, à ressentir. Donc là, on vous dit vraiment de vous autoriser à plonger en vous, de ressentir tout ce qu'il y a à ressentir et de vous autoriser aussi peut-être à évoluer. D'ailleurs, je crois que les Verseaux, alors c'est peut-être un peu aussi au niveau du tempérament et pas que du signe astrologique qui joue là-dedans, mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que les Verseaux ont tendance à vouloir un petit peu papillonner, dans le sens où généralement les signes d'air aiment bien avoir plusieurs groupes d'amis. Ils n'aiment pas s'empâter avec trois personnes qu'ils connaissent depuis 15 ans. Ils peuvent avoir des personnes de longue date, mais il y a un besoin de mouvance, d'aération, de légèreté, et peut-être que vous allez en avoir envie de pouvoir approfondir avec d'autres personnes qui évoluent dans des cercles de proches, mais que vous ne connaissez peut-être pas bien jusqu'à présent, ou avec qui vous ne passez pas tant de temps que ça. Et là, on a envie un petit peu d'aller découvrir autre chose. Le challenge. Bah, c'est étonnant. Là, on a deux cartes qui veulent dire exactement l'opposé l'une de l'autre, savoir on a la contrainte financière ici et on a la corne d'abondance. Donc j'ai l'impression que ce qu'on vous propose au niveau du challenge de ce mois-ci, ça va être de pouvoir gérer, entre guillemets, vos ressources le plus intelligemment possible. C'est-à-dire savoir quand il faut donner et quand il faut conserver et préserver ce qu'on a, que ce soit financier ou que ce soit au niveau de votre taux d'énergie. C'est un peu comme la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi, c'est vous pouvez à la fois être la cigale et à la fois être la fourmi. À vous de bien gérer en fait votre temps et votre énergie correctement pour qu'il n'y ait ni perte ni gaspillage ou ni être dans une forme de rétention où on ne partage pas à la hauteur de ce qu'on pourrait partager alors qu'on a les ressources. Donc là, ça va vraiment être très individuel par rapport à vos vies respectives, puisque je fais un tirage ici qui est quand même général. Mais ça va être de pouvoir en fait juger et jauger correctement votre environnement pour savoir ce qu'il faut mettre en place et ce qui au final sera le plus pérenne, qui vous servira en fait, qui sera le plus adéquat pour vous. Ici, je vous l'avais dit, je l'ai sorti pour presque tous les signes. Le chakra sacré. Donc j'en parlais il y a 2 secondes, donc je ne vais pas réitérer. Si vous voulez travailler sur les révocations de vœux karmiques pour vous, ce mois-ci c'est le vœu de chasteté à travailler. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite explicative pour expliquer ce que c'est. Tempête en vue. Alors ça c'est le conseil. Bah, le conseil, j'ai l'impression que c'est plutôt en fait une confirmation si vous arrivez là et que vous vous retrouvez un petit peu dans ce que je raconte, c'est vous voulez que ça change. J'ai l'impression que la vie vous encourage dans cette voie, mais ça pourrait être peut-être un peu plus radical ou de façon un petit peu plus... oui, je vois pas d'autre terme que radical là. Ça pourrait être de façon imprévisible. Imprévisible et radical seraient 2 mots à mon avis qui résumeraient bien ce qui pourrait vous arriver ce mois-ci. Des rencontres vraiment qui un espèce de cataclysme dans votre vie, mais positif. Le truc c'est que je ne vois pas quelque chose ici qui soit néfaste ou qui soit anxiogène pour vous. C'est quelque chose qu'on a attendu presque. On a prié un petit peu le soir pour que ça arrive, mais sans trop y vouloir y croire. Et là ça vous tombe dessus. Mais vous avez cherché en fait ce renouveau. Vous avez cherché cette modification dans votre vie. C'est pas quelque chose qu'on vous impose, c'est quelque chose pour moi que vous allez choisir. Ah, bon, vous c'est très clair, hein. On peut pas faire plus clair pour ce tirage. Pour celles et ceux qui sont retrouvés vraiment à avoir le cœur brisé, comme cette carte nous l'indique, là on voit ici que c'est à travers cette fissure, quelque chose qui craque, qui coupe, qui tombe. C'est un peu comme la lame de la tour dans le tarot, quelque chose qui vous foudroie. Là, c'est ce qui va quelque part vous réveiller peut-être d'une forme d'état un peu comateux, un peu vaseux, où vous ne vouliez plus y croire et en même temps on y croyait toujours un peu au fond, sinon on serait pas là, quoi. Et vous ne seriez peut-être probablement pas là à regarder cette vidéo. Donc là, on voit vraiment que l'émotion est retournée en lien avec vos émotions et vous autorisez à ressentir, même si vous avez l'impression que c'est vraiment une tornade intérieure, c'est ce qui va vous permettre en fait de pouvoir vous ouvrir de nouveau à des relations et à des relations sentimentales équilibrées en fait, et à peut-être pour certaines personnes qui ont vraiment eu des difficultés ces derniers temps au niveau sentimental, à pouvoir retrouver l'amour, vraiment vous reconnecter avec l'amour déjà de vous et de pouvoir aussi partager l'amour avec quelqu'un. Donc c'est un beau tirage, hein.
Mais ça peut être assez remuant. Mais comme j'ai l'impression que vous êtes un petit peu l'investigateur ou l'investigatrice de ces changements, pour moi, c'est pas quelque chose que vous allez subir. C'est pas, ça va pas tomber du ciel et vous allez vous dire, mon Dieu, qu'est-ce que le ciel me tombe sur la tête. Non, c'est quelque chose quand même qui a été réfléchi en amont, hein. Le sacrifice, étonnant. On va lire cette carte ensemble. C'est la carte 13 qui est la lame de la mort dans le tarot. Donc oui, il y a une transformation qui est en train de s'opérer pour vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, évidemment, si vous aimez le contenu que je propose. Alors, parfois l'univers nous demandera de faire des choix qui peuvent être perçus comme des sacrifices. Nous devons par moments faire l'impasse sur nos désirs immédiats afin de voir au-delà, grâce à une vision supérieure. Renoncer à des envies ou à des besoins dans l'instant peut nous donner beaucoup d'efforts et générer une certaine frustration. Mais ces choix permettent de faire la place à ce qui est prioritaire et notre âme possède toujours la sagesse de comprendre ce qui doit être présent dans notre vie ou non. Car parfois ce sacrifice peut nous permettre de suivre notre route et rester en accord avec notre potentiel. Vous êtes invité aujourd'hui à faire des choix, à ne conserver dans votre vie que ce qui vibre de façon harmonieuse. Vous aurez parfois l'impression que ce n'est pas juste, peut-être que vous serez en colère et frustré, mais l'univers sait ce qui est bon pour votre être supérieur et n'a que faire des satisfactions de l'ego. Apprenez également à dissocier les vrais besoins des faux besoins. Se motiver par la joie et l'amour de ceux motivés par la peur et le manque. Accueillez chaque expérience comme une occasion de prendre une direction saine et alignée avec vos valeurs. N'ayez pas peur de passer à côté de quelque chose, la vie sait toujours mettre sur votre route ce qui est bon pour vous. Alors, du mieux se profile à l'horizon. Peut-être que vous ressentez de la frustration de ne pas obtenir ce que votre cœur désire, mais vous comprendrez mieux les raisons de ce contretemps très bientôt. L'abondance, l'amour et la sécurité se trouvent déjà tout autour de vous. Parfois, il suffit d'une dose de patience, de compréhension et de résilience afin que ces derniers puissent se manifester dans votre vie. Ne vous perdez pas dans les méandres de votre mental et de ces questionnements. Restez aligné avec vos aspirations profondes et tout se déroulera comme cela doit se passer. Le mantra, c'est je fais des choix bénéfiques pour mon évolution. J'accepte que tout se mette en place en temps et en espace, juste pour moi. Pardon, je vous la refais, c'était bizarre ça. Je fais des choix bénéfiques pour mon évolution. J'accepte que tout se mette en place dans un temps et un espace juste pour moi. Pour pouvoir avoir la rose, il y a les épines, hein. Il y a un proverbe, un dicton anglais comme ça. On ne peut pas prendre la rose sans les épines, quelque chose comme ça. Et je pense que vous avez conscience de cette notion dans votre vie actuellement. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer pour vous si vous vous autorisez justement à laisser un petit peu la vie suivre son cours et œuvrer pour votre plus grand bien en un sens. Voilà les Verseaux. Bah écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous aider et vous aiguiller un petit peu. N'hésitez pas à me contacter si vous le désirez et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos d'ici le 27 octobre pour les horoscopes du mois de novembre.